Bonjour, je m'appelle Georges-Emmanuel Germani, je suis avocat à Fort-de-France. J'exerce la profession depuis 14 ans, un peu plus. Depuis quelques années, je me bats sur le dossier du chlordécone, tant sur le plan associatif que sur le plan professionnel. Alors sur le plan associatif, j'ai créé une association qui s'appelle l'ANC, l'association non au chlordécone, et qui, comme son nom l'indique et comme son objet social le laisse deviner, est une association qui mène des actions sur le plan environnemental, à la fois pour dénoncer, pour connaître la vérité et la faire partager à tous, dénoncer le scandale de l'empoisonnement de nos terres au chlordécone, et puis et surtout que des politiques publiques soient mises en œuvre pour que, premièrement, l'État prenne ses responsabilités sur le plan environnemental, c'est-à-dire mène une vraie politique de dépollution, de réparation du préjudice causé aux agriculteurs et aux consommateurs, et beaucoup plus largement que le préjudice résultant pour nous de l'atteinte à la santé et l'atteinte à la vie soit réparé par de grandes politiques publiques de dépistage massif. Voilà, donc l'action principale concerne la réparation du préjudice lié aux atteintes à la vie, notamment les différentes formes de cancer dont la Martinique est devenue aujourd'hui l'une des championnes du monde. On a un taux record de cancer de la prostate, de cancer du sein et d'autres formes de cancer. Moi-même j'en ai eu un et mon père est décédé du cancer. Mais il y a également multiplication des autres maladies dont on ignore aujourd'hui si elles sont liées à l'empoisonnement aux pesticides. C'est notamment un taux record de diabète, mais on nous dit aussi que c'est parce que ici, en Martinique, les industriels mettent plus de sel et plus de sucre dans les produits qui sont vendus ailleurs et notamment en France. Donc on a des taux records de diabète, d'hypertension artérielle, également de maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Donc aujourd'hui, on en est vraiment là à se demander si on a choisi délibérément de nous tuer, d'autant plus qu'en 2003-2004, on a fait une sorte de cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'il y avait un conteneur de 3 ou 4 tonnes de patates douces qui allait arriver sur Dunkerque, en France. Et ce conteneur a été détruit quand on a découvert du chlordécone dans les patates douces. Et pourtant, dans le même temps, on n'a jamais détruit un seul kilo, voire un seul gramme de patates douces en Martinique. C'est-à-dire que ce qu'on interdit aux Français de manger parce que c'est pas bon pour leur santé, on encourage les Martiniquais ou on les laisse le manger de façon, je dirais, on ne s'intéresse pas à nous. Pire, je crois que ce désintérêt est coupable parce qu'il prend vraiment la forme d'un crime contre la Martinique, contre l'humanité martiniquaise. Et je dis ça pourquoi? Parce que jusque dans les mesures de lutte contre le chlordécone, on voit le mépris qui est affiché par l'État français. Je prends l'exemple notamment des agriculteurs, je pourrais également prendre celui des pêcheurs. En ce qui concerne les agriculteurs, on nous dit que le chlordécone, comme il est présent dans les légumes racines, on doit leur interdire la culture des légumes racines lorsque leur sol est pollué. Il se trouve que les expertises de sol ne sont pas obligatoires. D'accord. C'est volontairement qu'un agriculteur va décider de faire une expertise de sol. Ça n'est pas obligatoire. Il y a des mesures incitatives, notamment on va lui dire que c'est gratuit, mais lorsqu'un agriculteur a peur de se voir opposer des résultats négatifs de son sol, eh ben, il ne va pas faire l'étude de sol. Bien sûr. Deuxièmement, lorsqu'on a fait l'étude de sol et qu'elle donne un résultat négatif, l'agriculteur n'a pas l'interdiction
de planter tel ou tel légume. Pourquoi? Parce que si on lui faisait cette interdiction-là, il faudrait l'indemniser. Donc on va plutôt lui faire la proposition de se reconvertir dans d'autres cultures. Mais ce ne sont pas des terres qui sont, quand elles sont découvertes comme contaminées, interdites à l'agriculture. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'on va lui proposer de se reconvertir dans d'autres produits qui ne sont pas des légumineux, mais qui peuvent contenir du chlordécone, puisqu'on en a retrouvé non pas seulement dans les feuilles des arbres, dans les manguiers notamment, mais également dans le lait des vaches. C'est dire si c'est une molécule qui non seulement est rémanente pendant 600 ans, mais qui se déplace le long de la chaîne alimentaire et qui va très loin, ce qui explique que dans l'enquête Timoun réalisée en Guadeloupe, parce qu'on avait sans doute peur du résultat en Martinique et qu'on sait que la Guadeloupe est moins touchée que la Martinique, mais même en Guadeloupe, ils sont touchés notamment au sud de la Guadeloupe. Et bien, dans l'enquête Timoun, on a découvert que le lait maternel contenait du chlordécone. Donc, il n'y a pas de mesures qui interdisent clairement la culture sur les terres contaminées. Et on sait que de nombreuses terres anciennement plantées en banane ont été reconverties en terres à légumes, en terres à maraîchage. Il n'y a pas cette interdiction parce qu'il n'y a pas de volonté d'indemniser des agriculteurs à qui on dit « vous ne pouvez pas travailler, donc vous êtes concrètement en chômage technique et vous trouvant en chômage technique, on vous indemnise ». Comme on ne veut pas faire cette indemnisation-là, on ne fait pas cette interdiction-là. Et du coup, en ne prenant pas ces mesures de précaution, eh bien on laisse jusqu'à aujourd'hui subsister un doute dans l'esprit du consommateur qui ne sait pas s'il est face à un produit bio parce que c'est un agriculteur de la Martinique qui l'a cultivé ou face à un produit contaminé. Alors on fait de temps en temps croire aux gens qu'on fait quelques expertises sur les marchés, mais quand un produit arrive sur le marché, il est trop tard. C'est à la source. Nous nous battons bien sûr pour une agriculture bio, mais surtout pour une certaine traçabilité entre le produit tel qu'il est cultivé, récolté, et le produit quand il est vendu au consommateur. Cette traçabilité aujourd'hui en Martinique n'existe pas. Aujourd'hui, on va sur un marché, quel que soit le produit qu'on achète, on ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas dans quelles conditions il a été cultivé. Et ça, c'est encore l'un des échecs de la politique du gouvernement français, mais un échec voulu parce que derrière, on nous oppose le fait que si on prenait trop de mesures, on risquerait de privilégier l'agriculture d'importation. Ce qui est faux. Pour deux raisons. Premièrement, l'agriculture d'importation aujourd'hui, elle non plus, n'est pas fiable. Et d'autre part, je suis sûr que le consommateur martiniquais, une fois qu'il aurait ces mesures de traçabilité et ce caractère bio de notre agriculture, serait beaucoup plus intéressé à consommer des produits martiniquais qu'à consommer des produits venus de l'étranger. Je prends l'exemple du crabe de Madagascar. Aujourd'hui, on a interdit la pêche au crabe dans pas mal de mangroves, dans pas mal de sites, de lieux, et notamment dans l'estuaire du Lamentin et puis dans toute la baie de Fort-de-France qui est polluée. Mais dans le même temps, on a multiplié le tonnage d'importation de crabes de Madagascar, alors qu'on ne sait pas dans quelle mesure ce crabe-là n'est pas contaminé. Et c'est pareil pour les patates douces, c'est pareil pour plein d'autres produits agricoles qui progressivement voient leur tonnage augmenter dans la part des importations et la consommation locale diminuer. Alors que pendant 38 jours, on a fait une grève en Martinique. Et pendant cette grève-là, on n'a consommé que des produits locaux. C'est la preuve qu'on était, même si c'est pendant 38 jours seulement, autosuffisant alimentairement. Et ça a fait peur au pouvoir de l'argent qui, eux, vivent et font leur marge sur le conteneur. Donc c'est aussi une volonté de détruire la Martinique et sa capacité
la capacité des agriculteurs martiniquais à nourrir les Martiniquais. Donc, toute cette affaire du chlordécone pose aussi des problématiques d'ordre sociétal, voire politique, en termes de souveraineté de la Martinique. La souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, parce qu'on a privilégié le lobby de la banane, qui est un lobby dirigé et contrôlé par les Békés, c'est-à-dire les descendants de colons, qui sont aujourd'hui héritiers de la puissance esclavagiste et qui aujourd'hui sont la puissance économique. 80% de l'économie est entre leurs mains, 80% de la production de bananes, c'est eux, ce sont les gros producteurs de bananes qui aujourd'hui ont empoisonné et continuent de demander à ce qu'on empoisonne les Martiniquais. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 à 40 000 emplois, c'est ce qui nous est présenté, qui seraient liés au secteur de la banane. Combien en moyenne pensez-vous qu'une personne travaillant dans les champs de bananes gagne à peu près? Qu'est-ce que ça représente concrètement, ces personnes, ces 40 000 emplois? Est-ce que c'est des emplois... Alors, dans le secteur agricole, voilà. Dans le secteur agricole, il faut savoir, premièrement, qu'il y a beaucoup d'étrangers. D'accord. C'est-à-dire que le rhum qui est produit, le sucre qui est produit en Martinique, c'est à partir de la canne à sucre, et la banane qui est produite en Martinique, eh bien, elle est cultivée en majorité par des étrangers. Voilà. Et ça, il faut le dire, des étrangers de la Caraïbe qui sont par ailleurs maltraités par les autorités, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus besoin d'eux, on les jette. Voilà. Et c'est aussi pour cela qu'en tant qu'avocat, je ne me bats pas seulement contre l'empoisonnement au chlordécone, je ne me retrouve pas seulement face au lobby béquet dans le combat pour la vie, pour la santé, pour la dépollution des sols, des eaux, pour l'environnement. Je me retrouve aussi face à un État colonial qui est complice de ces pouvoirs-là et qui mène une politique assez cynique par rapport aux travailleurs étrangers. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je me bats pour les étrangers qui des fois ont une vie bien insérée, parce qu'on imagine souvent que l'étranger c'est quelqu'un qui descend d'un bateau de fortune et non, c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui est très souvent arrivé légalement, qui a des papiers quand on veut bien lui en donner et qui a une vie normale avec un loyer, des charges d'eau, d'électricité, de téléphone, une famille, et puis du jour au lendemain on lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour qui est très provisoire. Ça peut être 3 mois, ça peut être 1 an, ça peut être même 10 ans. Et puis on casse tout ça sur lui du jour au lendemain et on lui dit on le traite presque comme un délinquant. Et c'est contre cela aussi que je me bats, parce qu'il se trouve qu'en Martinique, l'étranger, statistiquement, c'est notre frère de la Caraïbe. C'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup plus que quiconque sur cette terre et qu'on traite très mal. Parce que c'est la France qui traite l'étranger très mal. Le Martiniquais, lui, n'a aucun problème avec l'étranger. Il a avec l'étranger le même rapport qu'on peut avoir avec son frère. On se chamaille parfois, on se jalouse de temps en temps, mais une chose est certaine, c'est qu'on se considère. Alors, sur le plan du combat associatif, je ne souhaite pas forcément que l'ANC soit mise plus en avant que les 2 associations qui ont déposé plainte les premières. Il s'agit de l'association Écologie urbaine, dirigée par M. Boutrin, présidée par M. Boutrin, qui est également président d'un parti politique qui s'appelle Martinique Écologie. Et l'autre association auquel j'appartiens en plus, c'est l'ASSOPAMA. Ces 2 associations ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction et sont actuellement en train de se battre pour que la lumière soit faite, pour que